été comme ça. Et je pense que la meilleure façon de parler de ceux qui nous ont quittés, c'est d'en parler en faisant semblant que rien n'a changé. Et si possible, de faire semblant aussi de garder le même comportement, de la joie, du bonheur, etc. Et à force de le jouer, on finit par le devenir, effectivement. C'est-à-dire de dire que quelqu'un nous a quittés, mais que bon, s'il avait été là, eh ben, ça aurait été exactement pareil. Il serait assis dans ses rangées, deuxième ou troisième rang, toujours en train de susurrer à l'oreille de celui qui est à côté de lui une petite remarque et en train de rigoler, il était comme ça. Et puis voilà. Le festival de Kholibga, c'est peut-être l'un des seuls festivals au monde qui intègre dans son programme ce qu'on appelle les rencontres de minuit. Et les rencontres de minuit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un film qu'on vient de découvrir et qu'on montre de façon très restreinte aux 50 ou 100 personnes qui font l'effort de rester. Ça peut être la discussion d'un thème. Ça peut être une annonce de quelque chose d'important. Toutes les autres années, nous nous sommes rencontrés 4 à 5 fois à minuit pour agrémenter ce festival de rencontres qui sont extrêmement ouvertes, qui sont décontractées et qui sont sincères. Et puis, c'est dans ces rencontres aussi que nous parlons de ceux qui nous ont quittés, de ceux qu'on aime. Et voilà. Et donc aujourd'hui, le fait de parler de Mohamed Choukri, au passé, c'est quelque chose d'incongru, d'étonnant, mais de toutes les façons sincère, et il aurait apprécié qu'on parle de lui dans les termes que nous allons utiliser pour le décrire. Évidemment, avec moi, il y a des très grands amis de Choukri. Il y a d'abord Hassan Raïs qui a eu l'intelligence de confectionner ce petit livre sur notre critique et ami. Ce livre est disponible ici, je pense qu'il y en a suffisamment pour que Hassan vous le dédicace. C'est lui qui a fait le travail avec la participation d'autres. Comme ça, vous garderez un petit souvenir. Et Hassan, c'est quelqu'un qui a particulièrement accompagné avec des hauts et des bas, mais toujours avec beaucoup de chaleur, celui qui restera l'un de ses meilleurs amis. Il y a Hassan Zinoun, qui est un très grand artiste marocain, qui n'est pas que cinéaste, mais qui est très cinéaste. Et n'oublions pas que c'est d'abord un grand danseur étoile, un grand chorégraphe, et puis un peintre, et puis un cinéaste, c'est un artiste complet, qui a non seulement été un ami de Mohamed Choukri, mais qui l'a amené un peu à sortir de son statut d'observateur critique, et excellent critique du reste, parfaitement bilingue, et parfaitement biculturel. Il n'y avait pas que la langue chez lui, il était de culture arabe très approfondie et de culture française, Mohamed Choukri. Et donc, l'un des rôles importants de Hassan Zinoun, c'est de l'avoir amené à sortir du bois, ne plus être simplement observateur de la chose cinématographique, mais à mettre la main à la pâte, puisque c'est avec lui, donc avec une grande complicité, qu'ils ont écrit le scénario du dernier film de Hassan Zinoun, qui va sortir bientôt et qui a fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de polémiques. Enfin, vous le verrez quand il va sortir. Et autant on sent le regard de Hassan Zinoun, autant on sent la patte d'écriture de Mohamed Choukri.
puis il y a au bout de table l'un de nos plus grands écrivains marocains vivants, c'est Idriss Khoury, qui est... Il n'a pas beaucoup d'amis, mais les quelques rares amis qu'il a, il veut absolument les garder à tout prix, et il n'aime pas trop que ses amis le quittent. Il préférerait les quitter avant, mais de toutes les façons, Idriss, je pense, sera toujours là pour dire tout le bien qu'il pense des amis qui le quittent. C'est très dur ça, mais enfin il l'assume avec beaucoup de maestria. Et comme il a du style, il saura en 4 phrases trouver les mots qui conviennent pour parler de l'ami Soukri qui nous a quittés. Je pense que nous 4, nous ne voulons pas que cette soirée soit une soirée triste. C'est le contraire absolu de ce que Soukri aurait souhaité. Même si lui, dans son apparence, était d'une tristesse de jour de pluie en Normandie, il portait en lui un rire permanent, et dès qu'on se retrouve à 4 ou 5 autour d'un bon verre de Sidi Ali, avec Soukri, on savait qu'on allait passer une soirée magnifique à dire du bien de tout le monde, et puis à rester jusqu'à 4 heures du matin à refaire le monde, et c'est à ce niveau-là qu'il va le plus nous manquer vraiment. Mais on va compenser ce manque actuel par des rêveries qui concernent le passé, qui ne sont pas de la nostalgie, qui sont tout simplement une façon de dire à quelqu'un, ce que je pense très profondément, tu es là parce qu'on te porte dans notre tête. Et te portant dans notre tête, c'est un peu te porter dans notre cœur. Et donc de temps en temps, quand à table on sort ton nom, c'est comme si on t'attendait, tu n'es jamais parti. Et c'est de cette façon-là, je pense que la philosophie des séances de minuit a toujours été pensée. C'est une sorte d'amour du cinéma, donc d'amour de la vie, et donc une façon d'exercer un pouvoir formidable dont nous disposons contre tout, contre le destin parfois, et certainement contre la mort. Alors je vais passer la parole au cours